Antonio Rudiger, Aurélien Tchouameni et Don Carlo Ancelotti, des suspensions en vue pour un potentiel quart de finale du Real Madrid. La Casablanca aborde le huitième de finale, retour de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid avec un double objectif. Le premier, alors, sécuriser, valider sa qualification pour les quarts de finale et en deuxième position, éviter les suspensions qui pourraient handicaper l'équipe pour la suite de la compétition. Vainqueur 2-1 au Santiago Bernabéu, rappelez-vous la semaine dernière, Los Blancos, les Merengues, disposent d'un avantage, mais plusieurs joueurs et membres du staff technique sont sous la menace d'une suspension en cas d'avertissement. Et donc, cette situation complique encore une fois la gestion de l'effectif par Don Carlo Ancelotti qui doit maintenant équilibrer prudence et intensité de jeu. Première question, quel sera le score parfait pour ce match assez crucial des huitièmes de finale? Retour entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au Civitas Metropolitano. Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons compter bien évidemment sur votre clairvoyance. Une liste de joueurs sous pression, dira-t-on finalement. Alors, parmi les joueurs exposés à une suspension, Antonio Rudiger est l'un des joueurs les plus concernés. L'ancien défenseur des Blues de Chelsea est une pièce essentielle du dispositif tactique et défensif madrilène. Son absence en quart de finale serait un véritable coup dur, notamment compte tenu des blessures qui ont déjà frappé l'arrière-garde du Real Madrid cette saison 2024-2025. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga dans un premier temps, Aurélien Tchouameni et Luka Modric, encore une nouvelle fois, sont également sous la menace d'une suspension. Ces trois joueurs apportent à la fois de la maîtrise technique, de l'expérience et une capacité à contrôler le tempo du match. Une suspension de l'un d'entre eux obligerait maintenant Don Carlo Ancelotti à revoir ses plans, surtout face à des équipes capables d'imposer un gros pressing comme les Gunners d'Arsenal ou le PSV Eindhoven, deux potentiels adversaires en quart de finale. Par ailleurs, le jeune prodige brésilien Endrick Felipe Moreira de Souza est également concerné. Si le joueur, il a un rôle plus limité dans cette campagne de Ligue des Champions, sa présence dans le groupe pourrait encore une fois s'avérer précieuse dans la rotation si d'autres cadres, encore une fois de l'effectif, venaient à manquer. Don Carlo Ancelotti, lui aussi, sous la menace d'une suspension. La présence de Don Carlo Ancelotti sur le banc madrilène est également en jeu dans cette rencontre retour. L'entraîneur italien risque une suspension s'il reçoit un nouveau carton jaune, ce qui le contraindrait encore une fois à suivre un éventuel quart de finale depuis les tribunes. Son absence serait véritablement un coup dur, un handicap majeur pour le Real Madrid, notamment dans un duel tactique où chaque ajustement en cours de match, encore une fois, peut faire la différence. Si Don Carlo Ancelotti venait à être suspendu, son adjoint Davide Ancelotti devrait, c'est son fils, alors prendre les rênes, les commandes sur le banc. Même s'il connaît parfaitement l'équipe et les principes de jeu mis en place par son père, son manque d'expérience à ce niveau-là de compétition, on le sait tous, pourrait représenter un désavantage face à un coach de très haut niveau. Donc gérer l'intensité sans compromettre encore une fois toutefois la qualification. Le défi pour le Real Madrid sera donc d'adopter une approche à la fois engagée et mesurée. L'équipe ne peut pas aussi se permettre de jouer avec trop de retenue sous peine de voir l'Atlético de Madrid prendre l'ascendance dans ce match-là. Mais un excès d'engagement aussi pourrait entraîner des cartons jaunes très lourds de conséquences. Alors, Ancelotti, encore une fois, pourrait envisager de gérer ces risques-là en fonction de l'évolution du score. Donc si le Real Madrid parvient à creuser l'écart en cours de match, il pourrait opter pour des changements rapides, afin de préserver ses cadres menacés. Donc ce qui est important en cas de ces scénarios plus tendus, l'entraîneur italien devra compter sur l'intelligence de jeu de ces joueurs pour éviter des avertissements inutiles tout en maintenant encore une fois la pression sur l'adversaire. Donc une profondeur de banc d'effectifs qui peut faire la différence encore une fois. Donc heureusement pour le Real Madrid de la Casablanca, la profondeur de son effectif lui permet d'envisager différents plans en fonction des circonstances dans le match. Donc avec des joueurs comme Federico Valverde, Brahim Diaz ou encore Garcia Gonzalo,
Don Carlo Ancelotti dispose de solutions pour faire tourner sans affaiblir excessivement son équipe. Les quarts de finale de la Ligue des Champions représentent une nouvelle étape très cruciale de la saison et le Real Madrid veut y arriver avec toutes ses forces vives. La gestion des suspensions sera donc un élément très important du match. Retour face à l'Atlético de Madrid. Une qualification obtenue sans perte majeur serait un atout de taille pour les Merengues dans leur quête d'une nouvelle couronne européenne. Quel sera le score parfait pour ce match crucial des huitièmes de finale retour entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au Civitas Metropolitano? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci beaucoup.